Sud Radio, c'est bon à savoir cette question. Quel est l'impact réel du DPE sur les prix des logements? Une étude montre qu'il est loin d'être négligeable. Selon la note attribuée lors du diagnostic de performance énergétique du logement, la valeur d'une maison ou d'un appartement peut varier de plusieurs dizaines de milliers, voire même plusieurs centaines de milliers d'euros. Bonjour Paul Martin. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le fondateur d'ITAC, à l'origine donc de cette étude que vous nous dévoilez pour Sud Radio. Merci de le faire avec nous ce matin. C'est vraiment impressionnant de voir quand même les écarts de prix entre des logements classés A et d'autres classés F ou G. Concrètement, pour nous dire, ça peut varier de combien d'euros précisément ? Alors, ça dépend vraiment de la nature du bien, donc si c'est un appartement ou si c'est une maison, et ça dépend également de la localisation de votre bien. Mais ce que l'étude montre, donc nous on a repris l'étude des notaires de France, qui se base vraiment sur les prix réels des transactions, c'est que cet écart peut varier de 51% entre un même bien, d'une même surface, dans une même localisation, qui est noté A ou B versus un bien qui est noté F ou G. Donc effectivement, c'est assez impressionnant et c'est surtout très sous-estimé de la part des particuliers qui veulent faire leur projet de rénovation énergétique. Bah oui, parce qu'on n'y pense pas forcément, ou on n'a pas en tête les prix des travaux que ça peut engendrer. Non, pas du tout. En fait, la plupart des gens pensent au retour sur investissement sur leur facture d'énergie. Donc effectivement, c'est vraiment important. C'est souvent pour ça que les gens font leur projet de rénovation énergétique. Sauf que si on calcule le temps en retour sur investissement sur les factures d'énergie, on arrive souvent sur des montants à 10 ans, 15 ans, parfois 20 ans. Donc c'est assez décourageant. Alors qu'en fait, quand on regarde la valeur verte de son bien, donc l'augmentation de la note énergétique de son bien grâce aux travaux qu'on va réaliser, en fait, on se rend compte que dans certaines régions, on peut quasiment doubler la valeur de son bien en faisant des travaux de rénovation énergétique. Donc ça rend le calcul de retour sur investissement et la prise de décision complètement différente. Alors, pour donner des chiffres, du côté de Bordeaux, pour une maison de 150 mètres carrés, on a une décote de 254 000 euros. Pour la même surface à Montpellier, c'est moins 217 000 euros. Est-ce que ça vaut le coup de faire des travaux dans ces cas-là pour gagner, peut-être passer de G à B ou C? Est-ce que ça vaut le coup ? Complètement, c'est-à-dire qu'avec ces ordres de grandeur-là, si vous voulez, globalement, pour une rénovation globale et performante, il faut compter à peu près 1 000 euros du mètre carré. Donc les chiffres qu'on a mis ici dans l'étude, tout est moyenné, donc ça dépend du prix moyen de vente dans la région, ça dépend de la surface moyenne, etc. Mais globalement, on s'y retrouve vraiment si on fait ces travaux de rénovation énergétique. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que faire des travaux de rénovation énergétique, ça ne sert pas uniquement à augmenter la valeur de son bien, ça sert à être plus confortable chez soi, ça sert à respecter les nouvelles normes énergétiques et donc se mettre à l'abri de l'interdiction de location pour les propriétaires bailleurs, ça sert à diminuer ses factures d'énergie, enfin bref, évidemment avoir un impact positif sur l'environnement. Alors, interdiction depuis le 1er janvier de louer des logements classés G au DPE. Et puis, on en parlait, le versement, peut-être que certains l'ont remarqué s'ils sont concernés, versement retardé pour MaPrimeRénov' en 2025. Les aides PrimeRénov', elles sont encore à la hauteur malgré les restrictions budgétaires ? Oui, alors vraiment, ça vaut encore le coup. Si on prend vraiment une tendance un peu plus sur le temps long que sur les derniers mois, MaPrimeRénov' est vraiment en augmentation ces dernières années. Il y a eu effectivement, avec toutes les coupes budgétaires du budget de l'État, une petite baisse au 1er janvier, mais ça reste des montants vraiment très significatifs, et je le précise vraiment parce que je l'entends trop souvent l'erreur, quel que soit le niveau de revenu. C'est-à-dire que le niveau d'aide dépend évidemment du niveau de revenu, mais même quand on est un revenu supérieur, on a le droit à des aides à la rénovation énergétique qui sont intéressantes. La décote est plus importante pour les maisons, c'est ça, que pour les appartements ? La décote, vous voulez dire sur la valeur verte ou sur les aides ? Sur la valeur, pour conclure là-dessus, du bien. Oui, alors effectivement, c'est plus sur les maisons que sur les appartements. Pourquoi ? Parce que en fait, les appartements en moyenne en France sont plutôt dans des zones urbaines, et donc dans les zones urbaines, il y a une densité locative qui est plus importante, une tension locative qui est plus importante, et donc le prix du bien est un petit peu moins corrélé à la note énergétique. Même quand on regarde sur des marchés tendus, même du côté de Paris, on a quand même des décotes. Ouais. Et c'est ça qui est impressionnant, et c'est d'autant plus impressionnant que cette étude, elle est publiée tous les ans depuis 2021, que en 2021, la corrélation était quasi nulle, et que là, on voit la corrélation petit à petit augmenter,
même à Paris où le marché est extrêmement tendu. Et les données de cette étude sont sur 2023. On est aujourd'hui en 2025. Donc on peut même supposer que la courbe s'est déjà accentuée, c'est juste qu'on le voit pas encore. Paul Martin, je rappelle, vous êtes le fondateur d'Itac. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée.